Face aux géants américains et chinois de l'intelligence artificielle, on pourrait croire que l'Europe est un peu hors jeu. Mais est-ce qu'elle a vraiment dit son dernier mot? Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un projet super ambitieux qui pourrait bien changer la donne, EuroLMM, une IA conçue dès le départ pour parler et comprendre toutes les langues de notre continent. Bienvenue sur La quotidienne de l'IA, la rubrique du premier site d'information sur l'IA, à savoir ia-info.fr. Pour ce décryptage, on s'appuie sur un article vraiment passionnant de Didier Taormina, publié en décembre 2025, qui explore justement comment l'Europe essaye de se construire une voie bien à elle dans le monde de la tech. Et ça nous amène directement à la question qui va nous servir de fil rouge. Est-ce que l'Europe a vraiment les moyens aujourd'hui de construire sa propre souveraineté numérique? C'est tout l'enjeu que soulève un projet comme EuroLLM. Bon, pour bien comprendre, il faut planter le décor. Le monde de l'IA, aujourd'hui, il est très clairement dominé par des modèles qui viennent des États-Unis et de Chine. Ces modèles sont hyper puissants, c'est un fait, mais ils sont quasiment tous entraînés sur l'anglais. Et pour la diversité culturelle et linguistique de l'Europe, eh bien, ça pose un vrai défi. Et quand on compare, le contraste est juste saisissant. D'un côté, on a des modèles fermés, propriétaires, qui tendent à tout uniformiser autour de la langue et de la culture anglaise, et de l'autre, on a EuroLLM, qui arrive avec une philosophie radicalement opposée, ouverte, multilingue depuis sa naissance, et conçue pour célébrer nos différences. C'est un vrai changement de paradigme. Parce que cette dépendance, elle n'est pas sans risque, loin de là. Le vrai problème, c'est qu'elle nous fait perdre le contrôle. Sur nos technologies, sur nos données, et au final, sur notre culture. Les langues un peu moins parlées risquent de se retrouver sur la touche et c'est tout notre patrimoine linguistique qui est menacé. Mais alors face à ce constat, on fait quoi? On baisse les bras? Pas du tout. L'Europe a décidé de réagir. Et c'est là qu'on en vient à la solution qu'on explore aujourd'hui, EuroLLM, qui a été pensée comme une réponse directe, stratégique et souveraine à tous ces défis. Alors, EuroLM, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est un grand modèle de langage, un LLM, mais avec deux spécificités qui changent tout. D'abord, il est en source ouverte, ce qui veut dire qu'il est transparent et accessible à tout le monde. Et surtout, et c'est ça sa plus grande force, il a été nourri dès le premier jour avec les 24 langues officielles de l'UE. Il ne traduit pas depuis l'anglais, il pense nativement dans toutes ces langues. Et il faut bien voir que ce n'est pas une petite initiative isolée. Non, c'est un effort collectif immense, qui rassemble le top de la recherche, des universités et des entreprises en Europe. Le tout avec le soutien de gros programmes comme Horizon Europe. L'idée, c'est de créer un outil qui soit non seulement puissant, mais qui soit aussi en phase avec nos valeurs et notre éthique. D'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment ça marche vraiment? Comment est-ce qu'ils ont réussi ce tour de force technologique? Allez, on va soulever un peu le capot pour voir ce qu'il y a dedans. Le premier chiffre à avoir en tête, c'est celui-ci. 24. 24 langues, toutes traitées sur un pied d'égalité, pas comme des sous-langues à traduire, mais comme des langues mères à part entière, avec toutes leurs subtilités. Le deuxième chiffre clé, c'est 9 milliards. 9 milliards de paramètres. Ça peut sembler moins que certains mastodontes de la tech, mais c'est là que réside toute l'intelligence du projet. EuroLMM montre qu'avec un entraînement de très haute qualité, un modèle plus petit peut être tout aussi performant, voire plus, que des modèles énormes. Et en plus, il est plus efficace. Et pour alimenter cette IA, il a fallu une quantité de lecture juste astronomique, 4 milliards de tokens. Les tokens, ce sont un peu les briques de base du langage. C'est cet immense corpus de textes dans toutes nos langues qui lui donne une compréhension si profonde de nos cultures. Le processus d'entraînement lui-même est super malin. Il se passe en 3 temps. D'abord, on lui donne à lire une quantité massive de données brutes. Ensuite, on affine avec des textes de bien meilleure qualité. Et enfin, on le spécialise sur des domaines très pointus, comme des textes juridiques ou administratifs, pour qu'ils soient directement utiles et pertinents. Mais la vraie magie, elle se cache peut-être dans un outil au nom un peu barbare, le tokenizer. En gros, c'est la pièce qui découpe le texte pour que la machine puisse le lire. Et celui d'EuroLLM a été fait sur mesure pour respecter la grammaire unique de chaque langue, même les plus complexes comme le finnois. C'est ce qui lui permet de comprendre les nuances et pas juste les mots. Cette phrase résume parfaitement la philosophie du projet. En étant en source ouverte, EuroLLM n'est pas juste un produit fini qu'on utilise. C'est une fondation, une base sur laquelle tout l'écosystème européen, des startups aux chercheurs, peut construire, innover et s'adapter, sans dépendre de personne. Ok, la technologie est là, elle est impressionnante. Mais maintenant, la question c'est, concrètement, à quoi ça va servir? Et quels sont les obstacles qui restent à franchir pour que cette belle vision devienne notre quotidien? Alors, projetons-nous un instant. Pour les institutions publiques, ça veut dire des traductions et des communications enfin fluides et cohérentes dans toutes les langues.
Pour les entreprises, c'est la possibilité de créer des assistants virtuels qui comprennent parfaitement un client à Helsinki ou à Lisbonne. Ou encore de pouvoir analyser et résumer des milliers de documents de tout le continent en un clin d'œil. Le potentiel est juste énorme. Bien sûr, la route n'est pas encore toute tracée. Il reste des défis et pas des moindres. Le premier, c'est de s'assurer que le modèle est aussi performant en maltais qu'en allemand, par exemple. Il y a aussi la question de l'accès aux supercalculateurs qui sont indispensables et bien évidemment l'enjeu crucial de garantir à chaque instant le respect de notre éthique et de la protection des données. En fin de compte, et je trouve que cette phrase le résume parfaitement, EuroILM, c'est beaucoup plus qu'un simple outil technologique. C'est un acte politique. C'est une manière d'affirmer que l'Europe peut et doit développer une technologie qui reflète ses propres valeurs, la diversité, l'ouverture et la souveraineté. On va donc terminer sur cette question qui est presque philosophique. Est-ce qu'on assiste, avec EuroLMM, à la naissance d'une nouvelle forme d'intelligence artificielle ? Une IA qui, au lieu de tout lisser et de tout uniformiser, deviendrait un outil pour protéger et même pour célébrer la richesse de nos différences. L'avenir nous le dira, mais la promesse est là. Voilà pour ce décryptage du projet EuroLLM. C'est vraiment une initiative à suivre de très très près. Pour aller plus loin et ne rien manquer des prochaines avancées, retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.